Alors, je sélectionne tout. Les images qui sont sur la gauche de la page là. Outil transformation manuelle. Cette fois-ci, je vais prendre une poignée du coin. Avec la touche majuscule, je vais redimensionner. Puis je vais repositionner sur la page. Voilà, je suis en train de positionner sur la page. Voilà, voilà. Alors, imaginons que je veux mettre un titre au-dessus et que les images doivent être en dessous. Je vais devoir à nouveau, avec la touche, avec l'outil de transformation manuelle, réduire ici. Comme ça. Voilà, je laisse la place pour un titre éventuellement au-dessus et en dessous. Je redimensionne. Et bien sûr, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. On enregistre le document. Alors, ce genre de grille d'image peut être fait aussi avec un script. Ça, on verra plus tard, notamment quand on verra les grilles modulaires. Pour créer les gabarits de base de la grille modulaire, on peut, avec un script, prendre un bloc et demander de le diviser en autant de blocs qu'on veut. Et on obtient à peu près le même résultat. Donc, ceci est une méthode, la grille d'image au moment de l'importation de plusieurs images. Il y a une autre méthode qui existe. Alors, ce qui peut être sympa, c'est de mettre un contour blanc pour gérer l'espacement entre les images. Mais en fait, c'est un espacement qui n'en est pas vraiment un. Si vous sélectionnez toutes les images là, avec la case contour à l'avant-plan, vous allez pouvoir aller chercher menu fenêtre, contour, voilà, l'épaisseur du contour, et la couleur du contour. Si on met la couleur du papier, ça devrait donner un effet pas trop mal. Donc, dans le nuancier, la couleur papier. Voilà. Donc, avec la palette contour, vous gérez l'épaisseur, la distance qu'il y a entre les images. Voilà. En réalité, on va bouffer un peu sur l'image en mettant un contour. L'image ne bouge pas, on va juste faire un contour qui se superpose à l'image. Donc dans le cas d'un contour 1 point, 0,5 points de chaque côté des blocs. Voilà. Si vous enclenchez donc l'aperçu dans le bas de la palette des outils, vous voyez mieux ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, c'est très sympa, c'est classieux, c'est vite fait. On n'était pas inspiré, mais on obtient quelque chose de visuellement graphique et intéressant. Vous l'avez mis à combien? J'ai mis à 1 point. Ah tiens, j'ai mon arrière-plan qui est blanc là quand je passe en affichage aperçu, c'est parce que tout à l'heure j'ai été chipoté au mauvais endroit dans les repères étapes de montage. J'avais été changé ici l'arrière-plan en bleu foncé. Voilà. Ok. Mais pas d'importance.